Bonsoir à toutes et à tous. L'escale démarre. On est ensemble, on va être entre 350 et 650 en fonction des journées. On va être sur 3 villes différentes pour ce rassemblement des centres sociaux à mi-parcours de notre projet fédéral. Bienvenue à toutes et à tous qui arrivez de partout en France. Et on a le plaisir d'être accueillis pour cette escale par les centres sociaux de Flandre-Maritime et la Fédération Nord-Pas-de-Calais. Vous avez là, juste derrière nous, l'ensemble des présidents des centres sociaux du territoire, qu'on peut déjà saluer et peut-être applaudir. Et comme on a déjà pris quelques petites minutes de retard dans le démarrage, mais c'est absolument pas grave du tout, et on passe tout de suite la parole à Freddy Lemaire et à Françoise Missan-Paillard, qui sont deux des représentants de l'Assemblée territoriale des centres sociaux de Flandre-Maritime, pour vous accueillir. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je vais commencer par me présenter. Je suis Monsieur le maire Freddy, président de l'AFMAX et administrateur fédéral depuis peu. Je suis accompagné derrière moi de Françoise, je ne sais pas si vous entendez bien, pour la Françoise, et de Palais de Grande-Sainte du Canéja. On peut voir derrière moi aussi le président de la Dugesse, je me la parle comme ça, plus simple. La Dugesse de la Clerc, Villeneuve pour Saint-Paul-sur-Mer, Antiville pour Bourg, qui est dans le coin, Lucie Stamber, c'est Pascaline, le plage, c'est l'espace là-bas, on va dire, l'espace Saint-Gilles de Douat, Intouville de Gravine, Centre de l'Escon qui n'est pas là ce soir, qui va arriver souvent, et les centres sociaux du quartier de la rue de Grande-Sainte, soit 33 centres sociaux. Donc on va passer la parole maintenant à François. Françoise. Bonsoir et bienvenue à tous en Flandre-Maritime. C'est surtout un travail de plusieurs mois de bénévoles et de professionnels pour faire prendre vie à l'escale et vous faire découvrir les saveurs, les odeurs et l'ambiance du Nord littoral. Tout cela s'est fait bien entendu avec l'appui de la Damien. Mesdames et messieurs les partenaires des centres sociaux, mesdames et messieurs les membres des conseils d'administration de la Fédération nationale, de la Fédération Nord-Pas-de-Calais et de Hauts-de-France, et de toutes les fédérations bien sûr, chers collègues. Mesdames et messieurs les bénévoles et salariés des centres sociaux et maisons de quartier de Flandre-Maritime et de l'ensemble des autres fédérations. Mesdames et messieurs les participantes et participants à l'escale, bonjour donc. Eh bien nous y voilà, soit près de 2 années depuis la candidature déposée à la Fédération nationale pour tenir ce qui est déjà sans nul doute le regroupement des centres sociaux le plus septentrional que la Fédération nationale ait jamais connu. Indication géographique, après la Flandre-Maritime, c'est la mer, et les Vikings du Grand Nord, c'est vous dire. Et là, juste avant, vous venez d'avoir un nouvel aperçu du dynamisme et de l'engouement local. Pour ce qui concerne l'organisation de l'escale, si vous en doutiez encore, je peux vous confirmer que non seulement vous étiez attendu, mais vous aurez aussi d'agréables surprises. Je n'en dirai pas plus. Je vous propose une séquence d'évaluation prévue dimanche matin pour celles et ceux qui seront encore ou déjà debout. Dès à présent, je vous donne une explication. Cette candidature avait été déposée au titre de la Fédération du Nord en 2016. Et c'est aujourd'hui au nom de la Fédération du Nord-Pas-de-Calais que j'ai le plaisir de vous accueillir. Il se trouve que nous avons fusionné en octobre 2017 au niveau des 2 fédérations départementales et de l'Union régionale pour ne faire plus qu'une. Et à partir de celle-ci, nous avons redéfini 12 assemblées territoriales issues des 2 départements au sein desquelles ont été élus les futurs administrateurs. Ainsi, le nouveau conseil d'administration réuni le 19 mai dernier a élu son nouveau bureau et on peut considérer que cette nouvelle gouvernance fédérale introduit une représentation équitable de l'ensemble des territoires du Nord-Pas-de-Calais, d'une part, et a permis un renouvellement de la moitié des membres du conseil d'administration. Cela constitue une expérience dont on pourra reparler bien évidemment dans les prochains jours. J'en profite pour citer les 4
nouveaux élus de Flandre-Maritime, Sophie Dussard, Françoise Missan-Paillard, qui s'est déjà présentée, Freddy Lemaire également, et Fabrice Richebé, notre barde préféré. J'allais vous le proposer. S'il fallait vous rassurer définitivement, je vous demande d'encourager l'ensemble des personnes qui se sont attelées à la tâche depuis des mois, aux échelles locales, régionales et nationales, par vos applaudissements nourris. Merci pour elles. Je suis chauffeur de salle, donc on y va. C'est très loin, le chauffeur de salle. Il y en a un qui suit. Parmi celles-ci, vous me permettrez d'en citer particulièrement 3 qui, à leur niveau respectif, ont œuvré pour le bien collectif. Il y a tout d'abord un certain Hervé Audiquet, délégué territorial de Flandre-Maritime, notamment, surnommé H2O, qui infatigablement a accompagné et coordonné les structures locales pour mobiliser, préparer dans les moindres détails notre grand rassemblement, solliciter les partenaires, vu et revu les questions pratiques, bref, pouvoir s'assurer que tout serait au point jusqu'aux heures des marées. Il l'a fait en lien avec Benjamin Piron, grand ordonnateur et maître national de cérémonie. Attendez, maître national de cérémonie qui, à son niveau, avec flegme et patience, en se reposant, mais je pense que le terme n'est pas le plus adapté, sur ses expériences antérieures, a pu réguler et faire avancer le navire jusqu'à la présente escale septentrionale. Enfin, il s'agit d'un travailleur de l'ombre, travailleur certes, mais à la retraite depuis quelques temps, et qui s'ennuyait un peu. Alors, il a accepté cette mission consistant à faire le tour des municipalités, du secteur, des partenaires et des médias, et le résultat a largement dépassé la hauteur des attentes par la forte présence des uns et des autres. Daniel Forafo, tu as pleinement investi le mandat, et en plus avec ta verve et ton humour ineffable. Du temps de tes fonctions à la cave de Dunkerque, puis celle de Lille, puis celle du Nord, c'était déjà fort bien. Là, on touche à la perfection. Je vous propose de les saluer tous les 3, au nom du collectif, bien sûr. Merci pour eux. Bravo à tous les 3. Bien évidemment, l'ensemble des démarches ont bien été activées en parfaite complémentarité avec la Fédération nationale, avec Alain Cantarutti, délégué général, et toute l'équipe Montcalm. C'est le nom qu'on donne à la Fédération nationale de la rue du éponyme. Et la Fédération du Nord, puis Nord-Pas-de-Calais, avec Thierry Coulon, délégué général, et toute l'équipe régionale. Pour terminer, et à titre plus personnel, je ne peux pas ne pas évoquer cette terre grand-saintoise où j'ai commencé ma carrière professionnelle début 81, au moment même où la ville déposait son dossier de candidature intitulé 40 mesures pour mieux vivre à Grande-Sainte, afin de rejoindre la grande aventure du développement social des quartiers, DSQ, initiée par Hubert Dubedou, qui était à l'époque maire de Grenoble, à la demande du Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy. J'ai ainsi eu l'honneur et la fierté de travailler avec René Carême, maire durant 5 années pleinement remplies, et au cours desquelles j'ai aussi beaucoup appris du métier de développeur et d'animateur. René Carême évoquait souvent le partage de l'avoir, du savoir et du pouvoir. À près de 40 années de distance, on peut affirmer que ces valeurs restent d'une parfaite actualité, avec à la fois l'action de l'actuel maire dynamique, Damien Carême, que l'on entendra ce soir, et aussi, d'une part, l'utopie d'un revenu universel à l'échelle européenne qui nous réglerait bien des problèmes. L'éducation populaire telle que nous la pratiquons encore largement et qui recèle bon nombre de valeurs et de solutions sociales. Et enfin, mais la liste n'est pas limitative, le pouvoir d'agir tel qu'il se déploie depuis 2013 dans notre réseau et dont on va reparler beaucoup, assurément, ces jours prochains. Je vous souhaite à toutes et tous de vivre pleinement ces 4 belles journées de travail, de réflexion, de rencontres, de découvertes et de temps festifs. Merci de votre attention et vive les centres sociaux fédérés. Merci. Merci pour votre accueil. Je vous propose de redescendre pour vous libérer et, alors peut-être pas en même temps parce que ça va bouchonner, et à Claudie Miller, le président de la fédération, de venir nous rejoindre pour pouvoir vous accueillir du point de vue de la fédération nationale. Non, reste à côté de toi. Ah ben si vous voulez rester, c'était pour pas. Allez.
Bon, ceux qui le veulent sont incités à revenir. Chers amis, des centres sociaux, administrateurs, bénévoles, salariés, cousins, cousines, voisins, voisines, et même tous ces petits qui nous rejoignent, formidables. Avec quel plaisir, quelle joie j'envisage les jours à venir. Je tiens à saluer parmi nous Monsieur le maire de Grande-Synthe, qui nous accueille dans sa ville aujourd'hui, ainsi que les élus de Flandre-Maritime qui nous accueillent pour ces 4 jours. Et bien sûr, tous ceux qui se sont mobilisés de la Fédération Nord-Pas-de-Calais, engagés avec leur président, et toutes celles et ceux sans lesquels nous serions bien dépourvus, tant leur engagement pour le succès de cette rencontre est grand, avec un salut particulier à Daniel Forafo. Je voudrais en dernier lieu saluer en pensée celles et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, pour des raisons parfois douloureuses, ou parce qu'ils ont dû ou qu'elles ont dû renoncer à cause des déplacements difficiles à organiser en ces temps. Quant à vous, qui nous avez rejoints, merci d'être là. Voilà ce que nous vous proposons. Travailler, certes, réfléchir, discuter, faire des synthèses, des inclusions sûrement, des post-it, mais aussi partager des repas, des spectacles, des moments de détente dont on nous promet qu'ils seront joyeux et festifs. Je le sais, nous le savons, vous arrivez aussi avec vos inquiétudes et les difficultés que vous rencontrez dans vos quotidiens. Je dois bien reconnaître que le contexte actuel crée des incertitudes et de véritables inquiétudes pour l'avenir des centres sociaux et pour les personnes que nous rencontrons. Nous prendrons le temps de vous informer des démarches en cours au niveau national avec le gouvernement et avec la CNAF, Caisse nationale d'allocation familiale. Nos échanges doivent permettre de définir les perspectives et les stratégies à mettre en place collectivement, et chacun à notre niveau. Car ce que je sais aussi, c'est que notre avenir est dans une grande coopération entre nous, autour des axes forts de nos projets respectifs. C'est dans le sens de cette coopération que l'on vous propose pendant ces 4 jours de partager le regard que nous portons sur cet environnement que je qualifierais de brutal, par la rapidité des transformations qui nous sont imposées et par des répartitions de moyens qui peuvent paraître non justifiées au regard de ce que nous produisons et des besoins que nous repérons. Mais nous regarderons aussi nos propres évolutions, celles de nos pratiques et de nos façons de faire. Le Congrès de Lyon nous a donné une direction. Le projet fédéral est notre feuille de route. Regardons le chemin parcouru et envisageons là où nous devons mettre des forces. Je vais laisser Benjamin Pierron et Martine Wadier vous présenter le programme de ces 4 jours. Mais permettez-moi d'avoir un souhait pour les travaux que nous allons engager. Que nos paroles soient libres, que nos écoutes soient attentives, dans la perspective de nous retrouver ensemble, sur notre avenir commun, au service d'une vision partagée, d'une société plus juste et au service de tous et toutes. Merci. Bons travaux. Merci beaucoup, Claudie. Je vous invite du coup cette fois à redescendre. Et comme Claudie l'a dit, j'invite maintenant Martine Wadier, qui est administratrice à la Fédération nationale, et Benjamin Pierron, délégué national, qui ont œuvré sur la préparation de cet événement. Voilà. Et ils vont vous présenter le programme et l'intention de ces 4 journées à venir. Et déjà, merci à vous d'être venus aussi nombreux, alléchés, j'imagine, par les programmes festifs et découvertes qui étaient proposés, mais aussi de répondre aussi nombreux à notre demande de contribution sur effectivement l'avenir de nos centres et de la fédération. Sachez que nous allons être jusqu'à plus de 650 samedis réunis. Donc,
Chacun n'a, comme on peut dire, bien parlé de travail. Donc le temps étant long du congrès de l'AG de Lorient où a été voté le projet fédéral jusqu'au prochain congrès de 2021, il avait été décidé qu'il y aura un temps de pause, de réflexion pour voir un petit peu où on en est au milieu de ce temps long et de voir un petit peu comment avance le pouvoir d'agir dans les centres, dans le réseau et à la fédération. C'était le socle de ce projet. Et donc cette étape, nous l'avons pensé, c'est pas vraiment un séminaire, c'est pas une université, c'est pas un congrès non plus. Ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement vous puissiez contribuer le plus largement possible à notre réflexion pour pouvoir faire avancer, et effectivement produire, vous apporter ce dont vous avez besoin pour aller plus loin. Notre souhait, c'est de faire un point, de savoir où en est le pouvoir d'agir dans le réseau aujourd'hui, 4 ou 5 ans après. Comment la mise en œuvre du projet fédéral par le national a pu contribuer à ces avancées, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce qui vous a manqué, et comment on souhaite collectivement poursuivre dans cette direction jusqu'au congrès 2021, quelle perspective, de quoi, qu'est-ce qu'il faut de nouveau pour avancer plus loin. Donc c'est bien un temps d'élaboration collective à laquelle nous vous avons conviés. Donc concrètement, demain nous allons commencer par un point de réflexion avec des intervenants sur lesquels on se pourra se pencher par thématique sur les évolutions de notre société, sur des thèmes que vous choisirez, qui vous ont déjà été proposés. On ira un petit peu plus loin ensuite pour savoir comment chacun dans sa fédération, ses structures, comment ces transformations des contextes politiques, économiques, sociétales ont fait bouger les centres, vous ont amené à évoluer ou à répondre. Et puis, dans un troisième temps, samedi, ce sera plutôt de quoi on a besoin pour avancer plus loin, vers quoi est-ce qu'on veut aller, pour des temps de restitution dimanche. Et dimanche, ce sera aller vers le congrès. Voilà, donc tout ça, ça s'est construit sous la houlette de Benjamin, avec un groupe de pilotage composé d'administrateurs fédéraux et départementaux, de délégués et de directeurs que nous remercions. Et puis voilà, Benjamin, c'est tout. J'ai tout dit, je crois. Merci. Oui, l'objet de samedi aussi, c'était de voir, d'essayer d'évaluer un peu l'impact aussi, de voir comment ce qu'on fait dans les centres, comment notre action change la vie des habitants, parce que c'est bien ça l'objet, effectivement, qu'est-ce qu'on apporte aux habitants. Avec un grand témoin, parce que mes notes sont en désordre, avec un grand témoin qui va nous suivre pendant ces 4 jours. C'est Yann Le Bossé qui est venu du Canada et qui avait impulsé beaucoup de nombreuses formations sur le pouvoir d'agir et qui va être l'observateur de nos journées, qui va intervenir de temps en temps et qui sera là dimanche matin pour nous donner son regard sur effectivement notre fédération et nos avancées sur le pouvoir d'agir. Merci. Juste du coup, c'est très agréable d'intervenir en dernier, parce que tout le monde a déjà tout dit. Juste de signaler, on ne va pas vous détailler heure par heure le programme, vous l'avez dans vos mallettes, et aussi de signaler pour la première fois, on a mené l'expérience avec les garçons du centre social de Bourbourg, qui est dans le coin, ils sont cachés par là, voilà, ils font les timides. Ils ont développé pour nous une application accessible sur les téléphones, où vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'escale. Ils y ont passé leur nuit pour tout mettre jusqu'à le chemin des navettes, le menu des restaurants. Donc je pense qu'on peut les remercier pour ce grand travail qu'ils ont mené ces derniers mois. Si vous pouvez vous lever, Maxime et Kirby. Allez, levez-vous, faites pas votre email, Maxime et Kirby, s'il vous plaît. Voilà, ça va. Si vous voulez aller découvrir ce qu'ils font au centre social de Bourbourg, parce qu'on a parlé de l'application, mais ils ont des millions d'autres projets liés au numérique,
Ils seront aussi demain à Gravelines, ils vont présenter tout ça, donc vous pourrez aller les questionner. Quant à moi, je n'ai plus rien à dire, hormis, lève pas ton micro tout de suite, de vous remercier d'être toutes et tous là, présents, aussi loin à Dunkerque, et juste qu'on vive un super bon moment ensemble et que tout se passe bien. Je vous souhaite une excellente escale. Merci. Merci Benjamin, merci Martine. J'appelle Corinne maintenant sur scène pour qu'on passe à un moment qu'on affectionne particulièrement dans le réseau des centres sociaux, à savoir l'inclusion. Alors, bonjour à tous, et donc on va passer un petit moment de partage tous ensemble autour du pouvoir d'agir, et donc